Je propose de commencer cette cérémonie. Donc tout d'abord, Monsieur Philippe Deschamps, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville. Docteur Pierre Cuny, président de Thionville-Fensch Agglomération, maire de Thionville. Monsieur Michel Lipgott, premier vice-président. Madame le maire de Nilvange. Mesdames et messieurs les maires de Yutz, Illange, Knutange, Algrange, Seréman-Gerzange. Madame Nathalie Ambrosa-Chiny, conseillère départementale. Mesdames et messieurs les vice-présidents de Thionville-Fensch Agglomération. Madame Stéphanie Louis, secrétaire générale de la sous-préfecture de Thionville. Monsieur Philippe Greiner, directeur général de Thionville-Fensch Agglomération. Madame la commissaire centrale adjointe de la CPN Thionville, Marine Buquet. Monsieur le major du commissariat de Hayange, Fabrice Anselmi et son adjoint Loïc Henquin. Monsieur Jacques Brandy, lieutenant de l'unité opérationnelle de Hayange et son adjoint le lieutenant Cédric Fabroni. Mesdames et messieurs les directeurs des services déconcentrés. Monsieur Benjamin Hupsch, conseiller pédagogique de la circonscription. Monsieur le maire honoraire de Nilvange, cher René Gory. Messieurs les adjoints honoraires de Nilvange, messieurs Schwartz et Morena. Mesdames et messieurs les membres du Conseil des sages de la ville. Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes. Monsieur Amouche Douane et sa famille. Madame Jennifer Lopez, directrice de la Maison pour tous. Madame Emmanuelle Cutita, directrice du Gueulard Plus. Mesdames et messieurs les présidents d'associations et les membres associatifs. Mesdames, messieurs les commerçants, artisans et entrepreneurs de Nilvange et du territoire. Mesdames, messieurs représentants des professions libérales et des professions de la santé. Monsieur le directeur du Calme, Philippe François. Monsieur le directeur de la Sodevam, Emmanuel Ernsthoff. Un peu dur à prononcer. Madame la directrice générale adjointe de Hamely, Madame Violaine Lavaux. Mesdames et messieurs en vos grades, titres et qualités. Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers invités, chers amis. C'est pour nous un honneur de vous accueillir toujours plus nombreux à la cérémonie des vœux de Madame le maire, du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes de la ville de Nilvange. La dernière cérémonie de ce mandat. À l'issue de la cérémonie, qui n'excédera pas 1 heure, nous vous inviterons à un cocktail qui vous sera proposé par les artisans et commerçants locaux. Notre traiteur, les gourmandises d'Alan et Virginie, la boulangerie Arnaud, la tarte au sucre, le panier de Mathilda et Atlantis. Je pense qu'on peut d'ores et déjà les applaudir, car avec eux, impossible d'être déçu. Alors, mesdames et messieurs, cette cérémonie va débuter par un premier temps fort. Nous allons revenir sur la remise de la médaille de la ville le 27 décembre dernier à un Nilvangeois, M. Amouche Douane, qui vient tout juste de recevoir la plus haute distinction honorifique de la République française, la Légion d'honneur. C'est un moment d'une grande importance pour notre commune de Nilvange et pour la famille Douane, résidente depuis de très nombreuses années dans notre ville. La médaille de la ville n'est pas une distinction ordinaire. Elle est attribuée à celles et ceux qui, par leur parcours, leur engagement, leur courage ou leur sens du devoir, ont marqué notre ville et incarné des valeurs fortes. Le respect, la fidélité, la dignité et la mémoire. Monsieur Douane, votre histoire est intimement liée à celle de la France, mais aussi à celle de Nilvange. Le 5 décembre dernier, vous avez reçu la Légion d'honneur des mains de monsieur le sous-préfet, Philippe Deschamps, à l'issue de la cérémonie patriotique en direction des soldats et victimes de la guerre d'Algérie
organisée par la ville de Florange et son maire Rémi Dick, que nous tenons à remercier. Madame le maire, le président du Souvenir français et certains membres du Conseil des sages ont eu l'honneur d'assister à ce moment marqué par une grande émotion. C'est votre parcours exceptionnel qui a conduit la République à vous honorer ainsi. Monsieur le sous-préfet, vous me permettrez de paraphraser une partie de votre discours ce jour-là. Né le 6 septembre 1940 à Aïzer en Algérie, vous vous engagez à seulement 17 ans en Algérie durant 6 longues années, du 20 juillet 1962 au 30 juin 1968. Vous parvenez à vous évader de la prison de Colombéchar en 1968 et êtes depuis interdit de séjour en Algérie. Votre invalidité est aujourd'hui reconnue à 85%. Arrivé en France, vous travaillez dans la sidérurgie. De 1968 à 1995, en 2005, vous partez en retraite. Le 7 avril 2002, vous participez à la création de l'Union départementale des harkis rapatriés de la Moselle, dont vous êtes vice-président depuis l'origine. Vous siégez également pendant plusieurs années à la commission départementale de suivi pour les harkis. Vous êtes titulaire de nombreuses distinctions, parmi lesquelles la médaille militaire, la croix du combattant volontaire, la croix de la valeur militaire, la croix du combattant, le titre de reconnaissance de la nation, la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. À la lecture de ce parcours exemplaire, un seul mot s'impose, respect. La Légion d'honneur, cette reconnaissance nationale, vient saluer un parcours hors du commun, fait d'engagement précoce, de blessures, d'épreuves, d'injustice aussi, mais surtout d'un courage et d'une résilience remarquables. Engagé très jeune donc, blessé, captif durant de longues années, puis contraint à l'exil, vous avez pourtant toujours fait preuve d'une dignité exemplaire. Des harkis rapatriés de la Moselle, vous avez œuvré sans relâche pour le devoir de mémoire, pour la reconnaissance et pour la transmission de l'histoire aux générations futures. Par votre engagement associatif, par votre présence fidèle lors des cérémonies patriotiques, vous rappelez que la mémoire n'est pas un regard tourné vers le passé, mais un acte vivant, essentiel à notre avenir commun. Monsieur Douane, vous incarnez ces valeurs républicaines auxquelles nous sommes profondément attachés à Nilvange. Vous êtes un homme de devoir, de fidélité et de respect. Et à travers vous, c'est aussi toute une mémoire, trop longtemps oubliée, que notre ville tient aujourd'hui à honorer. C'est donc tout naturellement que Madame le maire, le conseil municipal et le conseil des sages ont proposé que vous soit remis la médaille de la ville de Nilvange en témoignage de notre reconnaissance, de notre gratitude et de notre profond respect. Monsieur Amouche Douane, Nilvange est fier de vous. L'ensemble du conseil municipal, l'ensemble des personnes présentes ce soir et l'ensemble des convives vous adressent, ainsi qu'à votre famille, leurs plus sincères félicitations. Nous pouvons vous applaudir. Et vous pouvez me rejoindre. La médaille à vous remettre, je l'ai déjà remise. Je vous remets une petite bouteille. D'accord? Voilà. Madame, félicitations. Merci. Si vous pouvez vous retourner juste, parce que je pense que tout le monde va vous applaudir. Nilvangeoises, Nilvangeois, chers amis, nous arrivons aujourd'hui au terme de ce mandat municipal débuté en 2020, au cœur d'une crise sanitaire exceptionnelle, la crise du Covid. Une crise dont certains d'entre nous ressentent encore aujourd'hui les séquelles ou les répercussions.
Ces crises à répétition, sanitaires, politiques, financières et les contraintes qu'elles ont fait peser sur les collectivités de proximité, que sont les communes, les intercommunalités ou encore les départements, nous ont mis à l'épreuve. Elles nous ont surtout obligés d'abord à conserver l'espoir et l'enthousiasme d'un monde meilleur. Un monde qui s'adapte au réel, qui ne détourne pas le regard face aux problématiques nombreuses et transversales que nous connaissons. Le défi climatique, le défi économique et, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, le défi démocratique, tant nous sommes englués dans une myriade de fausses informations où la vérité peine parfois à se frayer un chemin. Mais revenons au territoire qui nous occupe chaque jour et souvent quelques nuits. Revenons à notre commune, à notre Moselle. Grâce à l'espoir qui nous anime, à cet enthousiasme toujours intact, mon équipe et moi-même avons su surmonter les difficultés pour mener à bien un mandat plein. Un mandat plein de nouveaux services de proximité pour répondre au plus près aux attentes de nos concitoyens. L'agence postale communale, la maison de santé Marie-Marvin, France Service de la Vallée des Anges, la délivrance des cartes nationales d'identité, pour ne citer que cela. Un mandat plein de réhabilitation et de rénovation, avec une attente forte portée au sport, à l'éducation et à la nature. Donc aux équipements et à nos écoles. Car face aux défis que nous devons relever aujourd'hui, et pour reprendre Condorcet, philosophe, économiste, mathématicien et homme politique cher à Elisabeth et Robert Badinter, l'inégalité d'instruction est la principale source de la tyrannie. Nous nous devons donc d'accueillir nos enfants et les équipes enseignantes dans les meilleures conditions. Un mandat plein de nouveaux aménagements, favorables à un cadre de vie renouvelé, agréable et harmonieux. Notre écoparc, notre cœur de ville, nos nombreux aménagements qualitatifs de voirie. Un mandat placé sous le signe de la sécurité et de la propreté, avec nos feux récompenses, nos carrefours plateaux, notre nouvelle balayeuse de voirie et ses rotations sur l'ensemble de la commune. Un mandat plein de nature, où fleurissent les vivaces, les arbres, où l'on prend soin de l'eau de pluie, des ombrages, des îlots de fraîcheur en ville. Claude Monet disait « La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment ». Je fais mienne de cette réflexion, tant je suis convaincue que l'action publique doit aussi magnifier les couleurs de la vie, pour être plus agréable, pour participer pleinement à la qualité du cadre de vie et au quotidien de chacune et chacun. Ce mandat a été marqué par l'obtention de 2, puis de 3 fleurs en quelques années. C'est la reconnaissance d'un travail remarquable mené par notre équipe et par nos agents, au service d'une ambition qui pouvait paraître pour certains inatteignable. Démontrer combien Nilvange possède en elle les ressources fondamentales de la beauté et du bien-vivre. Ces labellisations successives témoignent des atouts de notre territoire en matière d'architecture, de qualité de vie, de nature. Oui, nous pouvons concilier nature et ancien territoire industriel. Oui, nous pouvons trouver de nouveaux équilibres entre l'arbre et le bitume, entre la beauté et la nécessité. Ces marques de reconnaissance sont aussi le fruit d'un travail collectif et partagé. Car ces crises nous obligent à penser collectif pour être plus forts, à travailler en partenariat avec la communauté d'Agglo du Val de Fensch, puis Thionville-Fensch Agglomération, avec le département de la Moselle, la région Grand Est, l'État et l'ensemble de leurs services institutionnels et techniques. Je le reconnais, ce fut aussi un mandat plein de ce point de vue, plein de contractualisations spécifiques, opérations d'amélioration de l'habitat, contrats de mixité sociale, France Service, Ambition Moselle, amélioration du cadre de vie, FEDER et bien d'autres encore. Ces partenariats sont le socle de politiques publiques adaptées aux réalités de nos territoires. Ils permettent aux communes d'évoluer, de se dépasser et de construire les territoires de demain. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble de ces partenaires pour leur écoute et pour l'effet de levier indispensable qu'ils ont apporté à la commune de Nilvange, tant les domaines d'action et les projets étaient nombreux et ambitieux. Et les résultats sont là. Mais le premier des collectifs que je souhaite saluer, c'est le collectif Nilvangeois. Mon équipe municipale qui n'a jamais ménagé ses efforts durant ce mandat. Nos agents communaux qui ont été la véritable force des changements. Ces changements furent nombreux. Ils ont exigé de la souplesse, de la persévérance, de l'adaptation et un engagement constant.
Autant de mots qui ne correspondent en rien à la caricature simpliste parfois faite du fonctionnaire, mais qui décrivent parfaitement la réalité du travail accompli par nos équipes. C'est grâce à elles que l'ensemble des nouvelles missions et des nouveaux services ont pu être portés, sans augmentation de la masse salariale, tout en préservant notre souplesse budgétaire et nos capacités d'investissement. Ces crises nous obligent aussi au dépassement de soi, tant elles peuvent mener au découragement, à l'affaissement, voire au renoncement. Ce dépassement, nous l'avons trouvé grâce à notre volonté et à notre énergie bien sûr, mais surtout grâce au travail, à l'ouverture au monde, à l'écoute et au partage. Car notre terre est une terre de partage, partage culturel, partage émotionnel. Cette diversité fondatrice de l'essor industriel de notre territoire demeure aujourd'hui une force inépuisable, issue de la solidarité, de la fraternité, de nos valeurs fondamentales. Bien loin des discriminations, des logiques d'opposition qui nous affaiblissent ou de la manipulation des peurs et des ressentiments, nous croyons que l'action publique ne doit avoir qu'un seul cap, l'intérêt général et bien sûr le bien commun. Cela ne peut se faire sans penser à tous. Cela ne peut se faire sans l'engagement de tous. Je veux retenir de ce mandat ces logiques collectives qui nous ont permis de surmonter les difficultés, les embûches et les contraintes. Nos réussites, nos accomplissements sont des œuvres collectives. Nilvange change, Nilvange se renouvelle, Nilvange prend soin de toutes et de tous. Nilvange est chaque jour plus belle, plus agréable à vivre. Et c'est ensemble que nous avons supporté ces résultats. Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, je vous souhaite à vos proches et à vous une très belle année 2026. Une année où fleurissent les attentions qui embellissent la vie. Tout au long de ce mandat, nous avons souhaité rétablir et tenir nos capacités budgétaires sans recourir au levier fiscal, c'est-à-dire sans jamais augmenter les impôts locaux. Cette promesse, nous l'avons tenue et en ces temps de contraintes financières, elle nous engage véritablement. Elle nous engage sur la bonne gestion des deniers publics, tout d'abord en termes de fonctionnement. Cela veut dire rechercher les sources d'économie, cela veut dire dépenser à bon escient. Elle nous engage aussi en termes d'investissement, en priorisant les actions et projets qui respectent nos objectifs de sobriété budgétaire. Cela va de la rénovation des enveloppes thermiques de nos équipements jusqu'aux plantations de vivaces et persistants dans les aménagements paysagers. Nos objectifs sont aujourd'hui atteints car nous maîtrisons notre endettement, nous sauvegardons notre capacité d'investissement et cela se voit. Je vous souhaite à tous une année 2026 riche d'engagement et de projets. L'année 2025 a été marquée par l'installation du nouveau conseil municipal des jeunes. Nos jeunes élus se sont pleinement investis dans leur rôle citoyen et l'élection de leur jeune maire témoigne de leur engagement et de leur volonté de participer activement à la ville de notre commune. Ils portent aujourd'hui de nombreux projets enrichissants tournés vers la citoyenneté, le vivre ensemble et l'avenir. Cette année passée est aussi marquée par la réalisation de nombreux équipements au profit de l'activité sportive, notamment sur notre nouvel écoparc. Ainsi, Pump Track, CityStade, AgriFitness viennent compléter la gamme de nos équipements à destination des sportifs. Ce nouveau lieu accueille également des agrès de jeux pour nos jeunes enfants, tyroliennes, toboggans et trampolines notamment. Au-delà de ces équipements, nous sommes également des partenaires à l'écoute et en soutien de notre milieu associatif. D'ailleurs, nous avons fait le choix de maintenir nos soutiens financiers, donc nos subventions, tout au long de ce mandat. Ces dynamiques collectives ont d'ailleurs été récompensées récemment par l'obtention du label Ville sportive par le Comité olympique. Elles ont aussi marqué notre désormais coutumière soirée des récompenses sportives avec d'immenses fiertés pour notre ville. Notamment une participation de la lutte aux championnats mondiaux et de France, ainsi que la montée en championnat de France pour la pétanque et en National 3 pour le club de basket EBNSA. De la même façon, nos liens avec les écoles et la Maison pour tous restent essentiels et permettent de mener des actions éducatives, culturelles, citoyennes de qualité. Soucieuse de la sécurité des élèves, la commune a également installé des alarmes PPMS dans nos 2 écoles.
Cette continuité affirmée de notre politique jeunesse se retrouve avec le maintien de nos animations vacances gratuites, avec les récompenses aux bacheliers, avec les jobs étudiants sur différentes périodes. De plus, nos conventions renouvelées et développées avec l'APEI pour du sport adapté pour les jeunes adultes et les projets citoyens liés au handicap comme les duodés marquent notre attention à tous les publics. En ce début d'année 2026, nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui œuvrent chaque jour pour le sport et la jeunesse dans notre commune. Élus, agents municipaux, bénévoles, enseignants, associations et nos jeunes. Nous vous souhaitons une belle année 2026, une année active et sportive. De 2020 à 2026, nous avons travaillé pour rendre notre ville plus belle, plus agréable et plus accueillante. L'embellissement, la renaturation de nombreux espaces urbains, le fleurissement et l'amélioration de la propreté de la ville ont été au cœur de notre action. Grâce à l'engagement quotidien des agents des espaces verts, nos espaces publics ont gagné en naturalité, en qualité et en beauté. Leur travail a été déterminant et ces efforts ont été récompensés par l'obtention de la 2e puis de la 3e fleur. Ce travail s'est fait dans le souci d'un environnement plus durable. Le label Libellule reconnaît également cet engagement. Nous avons également opté pour la rédaction d'une charte de l'arbre pour préserver notre patrimoine végétal et une charte du mobilier urbain pour harmoniser et valoriser nos espaces publics. Ensemble, avec les équipes techniques, avec les citoyens nilvangeois et depuis 2020, nous avons fait de notre ville une ville plus nature, plus belle. Nous vous souhaitons une belle année 2026. Lors de ces 6 années de mandature, nos délégations, pour Alain et moi-même, ont été fortement sollicitées au regard de leur aspect transversal, de l'ampleur des projets et travaux finalisés. Pour les mener à bien, le suivi et la présence sur le terrain ont été essentiels. Ces travaux et projets, qui ont marqué l'année écoulée comme ces années de mandat, sont le fruit d'un engagement collectif. Élus, agents municipaux, partenaires institutionnels et vous, Nilvangeois. Permettez-nous de faire un bref bilan de ces réalisations. Ces travaux ont priorisé l'amélioration des équipements de sécurité, la réfection et sécurisation de la voirie communale, l'optimisation de la consommation énergétique et de l'éclairage public, l'entretien et la rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, la rénovation et l'entretien des bâtiments municipaux. Ils traduisent notre volonté d'améliorer durablement notre cadre de vie, de préparer l'avenir et de répondre aux attentes de chacun. De manière plus prosaïque, nous citerons quelques exemples factuels. Ainsi, dans notre ancien cimetière, nous avons effectué la réhabilitation du mur de séparation, la réfection de plusieurs allées, la rénovation complète du jardin du souvenir. Dans notre nouveau cimetière, la réfection de toutes les allées, la reprise de l'enceinte musulmane, la mise en place de plusieurs colabariums et la réfection des tombes des indigents. Pour notre école Brucker, nous avons réalisé l'ensemble de l'enveloppe thermique et la mise en place d'un préau. Pour notre maison commune, l'hôtel de ville, et afin d'accueillir de nouveaux services, nous avons modifié l'accueil, les bureaux et effectué la rénovation des sanitaires. Pour notre cadre de vie, notre sécurité et celle des usagers, de nombreuses routes et aménagements ont été réalisés, dont la rue Foch et Joffre, avec les travaux Cœur de Ville, Cœur de Fench. Ces 6 années passées resteront dans ma mémoire, car ce fut un mandat plein, riche et enthousiasmant. Pour cette année 2026, nous vous souhaitons plein de joie et de réussite. Comment ne pas évoquer l'année écoulée sans parler de notre projet phare, notre maison médicale Marie-Marvin. La transformation d'une friche en plein cœur de ville, un centre de soins de proximité moderne, adapté et éco-responsable pour un accès aux soins renforcé dans un cadre harmonieux et durable qui comprend 10 professionnels de santé, 2 nouveaux jeunes médecins généralistes, 2 podologues, 2 orthophonistes et 4 infirmières. Cette maison de santé vient compléter notre offre de services de proximité construite pendant ce mandat. France Service, agence postale communale, service de carte nationale d'identité. En continuité des années précédentes, la ville de Nilvange reste aussi un partenaire actif en soutien d'événements nationaux liés à la santé, comme Octobre Rose, Une Rose, un Espoir ou encore le Téléthon. De la même façon, notre CCAS continue à œuvrer pour la solidarité en maintenant les relations et les échanges intergénérationnels. Nos animations maintenant coutumières, repas dansants, fêtes des aînés, séjours sont toujours très appréciés. Nous initions également un accompagnement pour les personnes seules qui rencontrent un grand succès. Ensemble, nous faisons de Nilvange une ville où il fait bon vivre, bien vieillir
et grandir en bonne santé. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2026. Prenez soin de vous et de vos proches. Ce film vient marquer le fort dynamisme de notre commune et sa volonté de faire toujours mieux. On peut une nouvelle fois, je pense, applaudir toute l'équipe municipale qui met beaucoup de cœur et de temps à l'ouvrage. Et maintenant, place à la jeunesse. Alors, j'appelle Madame le maire, mais Madame le maire du conseil municipal des jeunes de la commune. Emma, si tu veux bien me rejoindre. Alors, chers amis, vous avez tous reçu cette magnifique carte de vœux qui vous a été adressée ou que vous avez pu lire sur les réseaux. Mais avez-vous pris le temps de l'observer, d'analyser le dessin et de lire le texte qui l'accompagnait ? Emma va nous en lire l'allégorie. Écoutez bien ce texte très poétique. Écoutez bien ces mots, ils sont chargés de sens. À toi, Emma. On murmure souvent que je porte une grâce discrète, une fraîcheur légère. Je ne fais pourtant rien, c'est naturel chez moi. Mes couleurs attirent les regards, mon parfum éveille les sens. Ma beauté apaise les fronts soucieux. Je compte car la beauté est née de la joie. La joie surgit l'enthousiasme, celui qui donne la force de repousser l'obscur et de déjouer les semeurs de peur. Pour moi, les mains citoyennes se tendent, plantent, arrosent, imaginent. On cultive une part de lumière, elles font de la beauté un engagement partagé, un refus du renoncement, une ode à la pensée de tous. Qui suis-je ? Je suis la fleur, celle que l'on cultive, que l'on butine, que l'on plante dans la ville, qui pousse et repousse. Je suis la beauté qui réveille, car je mène à la joie, qui donne le courage de lutter pour la préserver. Je fais un de l'embellissement, un acte créateur d'avenir. Merci beaucoup, Emma. C'est un exercice qui n'est pas simple et tu l'as parfaitement réalisé. Bien, bravo. On peut encore l'applaudir, je crois. Alors, nous allons à présent visionner un film de quelques minutes préparé par les élus du conseil municipal des jeunes et dans lequel sont évoquées leurs aspirations, leur manière de voir la ville dans laquelle ils vivent et vont à l'école, leurs projets. On se retrouve ensuite. Bonjour à tous, je m'appelle Emma, je suis la maire du conseil municipal des jeunes et aujourd'hui on va vous faire une vidéo pour la nouvelle année. J'ai rejoint le conseil municipal des jeunes pour améliorer la ville. Aider tous ceux qui travaillent ici, madame le maire aussi. Pour arriver à rendre cette petite ville de Nilvange meilleure. Cette ville qu'on aime tant, construire des nouvelles choses, améliorer la ville. J'aimerais rénover la ville et pour aider aussi madame le maire. J'avais envie de découvrir un peu la mairie et d'aider la ville.
C'est bien de rejoindre le conseil municipal des jeunes parce qu'on se fait plus d'amis et on apprend plus de choses. L'ambiance, je trouve qu'elle est très bien et on peut discuter tranquillement. On apprend la Marseillaise et les textes pour les commémorations. C'est intéressant pour faire déjà des petites sorties. Comme l'année dernière, ils ont été à Paris. La dernière fois, on a visité la mairie. On fait beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien faire un potager avec une mini-ferme dans la ville et avec des casiers qui contiennent des légumes pour ceux qui veulent acheter des légumes. Installer une bibliothèque pour que les gens y prennent s'ils veulent des livres. C'est mettre un parc pour chiens. C'est toujours bien d'essayer d'améliorer la ville. Jeter les déchets qu'il y a par terre, ça pourrait aider. On va mettre en place des jeux, des parcs. Mettre des petites maisons pour les chats qui vivent dans la rue. C'est très bien. Si vous voulez apprendre plus de choses, vous pouvez venir parce qu'on apprend tous les jours un truc. Qu'il y a un peu plus de monde au conseil, plus d'enfants au conseil. Que 12, c'est trop bien. Et en plus, il y a Audrey, Caro et Madame le maire qui sont les meilleurs du monde. Putain, j'aimerais bien être maire de Nilvange car j'aimerais bien parler aux personnes devant la télé, recruter des personnes pour travailler, donner des bons alimentaires. J'aimerais être maire de Nilvange plus tard parce que j'aimerais améliorer cette petite ville de Nilvange en une grande ville connue en France. Je voudrais vraiment être maire de Nilvange, comme ça je pourrais aider tous ceux qui habitent à Nilvange. J'aimerais être maire de Nilvange parce que j'aimerais faire beaucoup de choses pour que le monde de Nilvange soit meilleur. Moi plus tard j'aimerais bien être maire de Nilvange, je trouve que c'est bien. J'aimerais être maire de Nilvange car j'aimerais aider les habitants. J'aimerais bien être maire pour... ça doit être un peu intéressant. Ça doit être bien d'être maire. Comme Madame le maire, elle a son propre bureau en haut. J'aimerais bien avoir mon propre bureau. Moi, ce que j'aime à Nilvange, c'est absolument tout. Je trouve Nilvange super beau. Et ceux qui ont fait les décorations de Nilvange, je vous remercie parce que c'est vraiment très beau. J'aime bien le City car c'est un moment pour jouer, pour retrouver ses amis et bien s'amuser. J'aime tout, il y a tout qui est parfait, alors pour moi ça me va. J'aime tout Nilvange, mais mon lieu préféré parce que ce serait l'école. Où tu retrouves tes copains, où tu apprends beaucoup de choses en quelques années. Si ça continue comme ça, la ville sera entièrement rénovée, plus de parcs, moins de pollution. J'aime bien qu'ils font des spectacles pour les enfants parce que c'est beau. Nilvange, c'est déjà très beau comme ça. Donc je vais vous demander de vous lever, les enfants. Donc je pense qu'on peut les applaudir encore bien fort. Voilà, ce sont les citoyens de demain qui s'engagent dès à présent pour faire vivre leur ville et améliorer la situation de ses habitants. Bravo, bravo les jeunes. Donc à présent, j'ai plus le micro là. Donc à présent, je vous demande d'accueillir Madame le maire de Nilvange, Alexandra Rebstock-Pina, qui va clôturer la partie officielle de cette très belle cérémonie des vœux. Puis un moment de convivialité vous sera proposé. Pardon. Madame le maire, c'est à vous. Merci. Alors,
Donc vous avez entendu, en 2032, il y aura à peu près 12 listes sur Nilvange. Je voudrais vraiment féliciter les enfants du conseil municipal des jeunes, Emma, la petite mère, et l'ensemble des conseillers. Ils sont véritablement formidables et bravo encore à eux. Merci à eux. Bon là, le micro était complètement déstructuré, mais on va y arriver. Je voudrais aussi saluer l'Icoméo, la société qui a réalisé ces petits films. Merci à eux. Et je voudrais remercier aussi Phonem, qui a fait cette magnifique carte de vœux, dont Emma a très bien lu l'allégorie. Donc merci Emma et merci à Phonem. À chaque année, on m'a demandé, mais qui est-ce qui a écrit ce texte ? En fait, c'est Phonem qui a écrit ce texte. Voilà. Bravo à eux. Ouais. Je voudrais aussi éviter un impair, parce qu'on avait super bien fait le protocole, mais mon cher collègue binôme maire de Fontoy et conseiller départemental du canton n'a pas été cité. Elle a sauté la ligne, mais voilà, je tiens quand même à le saluer. Voilà. Alors, il paraît que nous sommes en période préélectorale et qu'il faut rester très factuel. J'ai donc décidé de vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle s'intitule « Nilvange, la force du collectif ». Et comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois une petite bourgade mosellane perchée sur le coteau d'une vallée qui allait connaître un destin singulier. Un destin façonné par la richesse de son sous-sol, par l'activité minière puis sidérurgique qui transforma ce lieu en une terre de travail, une terre d'accueil, une terre d'opportunité. La population y grandit considérablement. Des hommes et des femmes du cru, mais aussi qui arrivèrent des quatre coins de l'Europe, du nord de l'Afrique, avec leurs familles, leurs espoirs et aussi leur courage. Il fallut loger, soigner, instruire, nourrir et divertir. Alors la bourgade devint petite ville, puis ville moyenne. Chaque mètre carré fut pensé, construit, occupé pour le travail, pour l'instruction, pour la foi, pour la vie quotidienne, pour la vie sociale. C'est ainsi que Nilvange s'est construite. Rien n'était laissé au hasard. Le destin des ouvriers et des employés, de leur famille, était intimement lié à celui de la grande usine, l'usine de la paix, qui est devenue ensuite la SMK. C'était le temps du paternalisme, cette douce utopie qui ne dure que tant que l'activité économique est florissante. Mais chacun le sait, aucune prospérité n'est éternelle. L'usine est partie, elle a été démantelée, et avec elle, beaucoup d'illusions se sont effondrées. Certains sont partis, d'autres sont restés, certains sont revenus, et aujourd'hui, d'autres encore arrivent. Viens, reste, reviens. 3 verbes chers au président de notre département de la Moselle pour faire mentir les prévisions de l'INSEE qui annoncent une baisse de population en Moselle. Ces 3 mots seront les grands enjeux de demain. Pourquoi revenir? Pourquoi s'installer? Parce que ce territoire est unique. Parce que cette ville est unique. De par sa situation, de par son histoire, de par son potentiel et ses ressources, et surtout de par sa chaleur humaine. Ici, ce n'est pas comme ailleurs. Alors celles et ceux qui ont vécu ici, qui y vivent encore, qui s'y installent aujourd'hui, ont fait un choix. Inscrire Nilvange dans une nouvelle dynamique. Ils ont décidé d'écrire une nouvelle page. La page, celle du renouveau. Le renouveau ne se décrète pas. Il se construit, et ce renouveau, personne ne le construit seul. Il se bâtit pierre après pierre, main dans la main. Il repose sur une conviction simple et forte. Le collectif est plus fort que le découragement. Et face à cette force, ni le pessimisme,
ni les esprits chagrins, ni les saboteurs de valeurs ne peuvent durablement résister. Et Nilvange est doté de cette force collective incroyable qui lui vient de son histoire. Saint-Exupéry disait « La pierre n'a pas d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Quelles sont ces pierres nilvangeoises qui se sont assemblées pour rendre possible ce renouveau? Il y a d'abord nos collectifs sportifs qui font rayonner Nilvange bien au-delà de ses frontières. Ces clubs qui font vibrer la ville, qui rassemblent les générations, qui transmettent des valeurs. Le BNSA et son équipe senior de basket qui a gravi les échelons pendant 3 années consécutives jusqu'au niveau national. La pétanque du stade, qualifiée pour le championnat de France. Le Fench Valley Lutte, en pleine croissance, faisant de l'inclusion son fer de lance, atteint le plus haut niveau du sport adapté. Mais au-delà de ces performances remarquables, ce sont tous les clubs et associations sportives qui œuvrent chaque jour pour la jeunesse, l'éducation par le sport et le vivre ensemble. Fench Basket Avenir, le club alpin, le tennis club de Nilvange, le tennis de table de Knutange-Nilvange, monsieur le maire de Knutange, les Fétia Polynésia, les Pastourelles, le judo, MCNK, collaboration des villes de Knutange, Algrange et Nilvange, la marche nilvangeoise et toutes ces activités de sport-loisirs autour de la gym, du futsal, du badminton, du yoga, du body karaté. Voilà déjà de solides pierres posées à l'édifice du renouveau. Il y a aussi ces femmes et ces hommes qui ont décidé de prendre le destin de notre ville en main. C'est la belle histoire de l'association Au Château des Anges, qui se bat pour sauver le château de Nilvange, convaincue, et elle a raison, que notre ville possède un patrimoine bâti exceptionnel. Cette bâtisse patronale, ancienne demeure des patrons de la SMK, qui domine la vallée. Cette vieille dame magnifique, fragile, menacée par le temps, mais toujours debout, qu'il faudra sauver, Monsieur le Président de Fench-Thionville Agglomération. C'est notre devoir à tous, car c'est notre patrimoine à tous, bien au-delà des simples frontières de notre ville. Alors on nettoie, on rénove, on anime. Alors main dans la main, mairie et associations, on fait vivre ce lieu par des expositions, des concerts, des mises en lumière. Souvent avec peu de moyens, mais toujours avec énormément de passion. Sauver le patrimoine bâti nilvangeois, ce n'est pas regarder en arrière, c'est préparer justement l'avenir. Loger dans de meilleures conditions, rebâtir la ville sur la ville, redonner une seconde vie à ces logements, les adapter aux exigences d'aujourd'hui en termes d'accessibilité et aussi en termes environnementaux. Et surtout les sauver, car ils représentent un patrimoine inestimable, témoin de notre histoire. Et là, c'est un peu la présidente du CAUE qui s'exprime. Préserver le passé tout en construisant l'avenir. Ceci implique des politiques fortes et ambitieuses, comme aujourd'hui, cette opération d'amélioration de l'habitat en copropriété dégradée sur les colonies ouvrières des rues Castelnau et Vosges, avec l'action très forte de l'ANA, monsieur le sous-préfet, de l'agglomération, du Calme et d'Amelie. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui y sont injectés et des moyens humains qui sont dévolus à leur redressement. Des politiques fortes qui prendront la forme demain, je l'espère, d'une SEM pour reprendre le bâti ancien et ainsi reprendre notre destin en main. Ce sera un des défis majeurs de notre nouvelle grande agglomération pour Nilvange, pour le haut de la vallée, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président. Des colonies ouvrières aux cités ouvrières, aux maisons de cadres, jusqu'aux grands bâtiments de direction. Quel patrimoine, quel héritage de l'usine. Comme aiment à le rappeler les amoureux de l'histoire locale, dont Thierry Spett, ici présent, à Nilvange, face au château, sur 180 degrés, on lit encore toute la hiérarchie sociale de l'usine dans le bâti. C'est un vrai trésor de l'histoire,
Il faut en prendre conscience. Je disais donc des femmes et des hommes qui prennent le destin de la ville en main, qui se fédèrent pour donner une dynamique incroyable à notre commune. Ces collectifs, ces nouvelles pierres portées à l'édifice du renouveau, c'est notre tissu associatif riche et engagé. Alors excusez-moi, mais je vais tous vous citer. Au Château des Anges, le Berceau du Fer, Lorena TV, l'Association polonaise, le Souvenir français, la Maison pour tous, la Chorale Allegria, les Voix de la Vallée, l'Atelier Fer et Bois, les Espagnols du Conaquer, les Alpini, notre association de donneurs du sang de la vallée de la Fench, nos amicales de sapeurs-pompiers et du personnel communal, le Secours populaire, la Croix-Rouge, la Mémoire Lorraine, Gribouillange, la fanfare municipale, l'école de musique de la vallée de la Fench, nos conseils de fabrique et paroissiaux, l'association orthodoxe et toutes ces activités maison pour tous autour de la dentelle, de la peinture sur porcelaine, de la reliure et des activités manuelles. Autant de collectifs, autant de projets, autant de pierres posées pour faire vivre la mémoire, la culture, la solidarité et le lien social. Ces pierres, ce sont aussi toutes ces mains qui œuvrent chaque jour pour rendre Nilvange plus belle, plus propre, plus accueillante, plus solidaire et plus sûre. Nos agents municipaux, dans les rues, dans les bâtiments, dans la navette, dans les écoles, dans les services et dans les équipements. Ils apportent une proximité incomparable. Nos élus, accompagnés par le Conseil des sages et le Conseil municipal des jeunes, par leurs idées, leur créativité, leur imagination et surtout leur engagement. Nos forces économiques, commerçants, artisans et entreprises. Oui, on continue de s'installer à Nilvange, malgré ce qu'on pourrait entendre. Je salue la reprise de Corinne Coiffure par Avalon Laurent, l'arrivée du panier de Mathilda, petite sœur de l'excellente crèmerie d'antan de Hayange, l'installation de la Pizza en lieu et place de la Gascogne, l'arrivée de Pizza Addict, les gourmandises d'Alan et Virginie depuis maintenant plusieurs années, notre restaurant La Terrasse, Émile Gabet, LWDT Ligne 57 et bien sûr nos commerces indéboulonnables, repères du quotidien et de la mémoire collective et surtout dotés d'un savoir-faire incroyable. Le bureau de tabac Fontenoy, la pharmacie Vatelet, Monique Fleur, Vision Net, Street Air, le salon Bétinger, Amalia Institut, la boulangerie Arnaud, la tarte au sucre, le garage Cotrupi, l'Institut d'Adèle Caracciolo et le café Gerbert Mantovani. Nilvange reste aussi une terre d'industrie. C'est ici que sont produits les rails du TGV, grâce à l'usine Sarstal, fleuron industriel de plus de 130 ans, productrice aujourd'hui de rails verts. Alors je sais qu'on dit que c'est l'usine de Hayange, mais pendant de nombreuses années, le portier était bien à Nilvange et les 3/4 de l'industrie sont bien sur le banc communal de Nilvange. Voilà, je tiens à le dire. Et il faut le rappeler, parce qu'à cette usine, nous lui devons beaucoup, nous les Nilvangeois, puisque aujourd'hui encore, nous bénéficions d'un point de vue budgétaire de cet apport très important de l'usine. Sans oublier Slag, la SPIB, Éphémel et tous nos entrepreneurs locaux, petites et moyennes entreprises qui font la richesse de notre ville, oui, mais surtout la richesse de notre territoire. L'activité économique fait partie de l'ADN de Nilvange. Elle fait partie de l'ADN de notre vallée et de la grande agglomération. Ne l'oublions pas dans nos politiques d'aménagement du territoire. L'habitat qui m'est chevillé au corps ne doit pas occuper toute la place dans nos réflexions en termes d'aménagement. Nous devons rester une terre d'industrie et d'entreprise. Cette pierre est essentielle. Le renouveau passe aussi par le soin porté aux habitants. La santé, vous l'avez entendu avec l'ouverture de notre maison de santé et l'arrivée de 2 jeunes médecins généralistes dans notre maison de santé, à un moment critique pour notre commune
Et j'ose le dire aussi pour notre Hauts-de-Vallée. Et je regarde mes collègues maires, on a énormément de difficultés avec cela. À leur côté, notre médecin généraliste historique, nos infirmières, orthophonistes, podologues, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, ambulanciers et l'ensemble des professionnels du bien-être qui participent à une prise en charge humaine de proximité essentielle à la qualité de vie. Prendre soin, c'est aussi prendre soin de notre jeunesse, des pierres que l'on pose pour construire l'avenir. L'attention portée à nos écoles et à toutes celles et ceux qui instruisent, encadrent, accompagnent et cultivent les esprits. Nos professeurs, les directions d'écoles et d'établissements, les ATSEM AESH, animateurs, nos lieux de culture comme le Gueulard Plus et la médiathèque départementale. Toutes ces personnes qui permettent à nos enfants de bien grandir, de s'épanouir et de devenir des adultes éclairés. Et enfin, je n'oublie pas nos partenaires institutionnels, pierre financière essentielle à ce renouveau. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans le travail en partenariat avec l'intercommunalité. Hier, la CAVF, aujourd'hui et demain, Fensch Vallée Agglomération. Le département de la Moselle, la région Grand Est, l'État et l'ensemble de leurs services, mais aussi TEMO ou encore le CEAF. Là encore, ici, à Nilvange, nous ressentons toute la force du collectif. Ces contractualisations, ces coopérations et ces effets de levier ont permis à Nilvange d'évoluer, de se dépasser, de s'inscrire dans l'avenir. Je souhaiterais également évoquer la police nationale, avec qui nous nouons un vrai partenariat, un partenariat essentiel, nécessaire et indispensable. Et je salue les excellentes relations que nous avons su tisser au fur et à mesure des années ensemble. Je souhaite également citer nos sapeurs-pompiers de l'unité opérationnelle d'Algrange et de l'unité opérationnelle de Hayange, ainsi que l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Moselle, qui assurent avec beaucoup de professionnalisme la sécurité de nos habitants. Merci. Vous voyez, la collaboration transforme. C'est en s'associant, en rassemblant les énergies qu'on fait la différence et qu'on crée le renouveau. Merci à toutes ces pierres qui nous ont permis d'ériger ce temple du renouveau. Ce mandat débuté en 2020 au cœur d'une crise sanitaire mondiale n'a donc pas été, c'est vrai, un mandat ordinaire. Les crises se sont succédées, elles ont mis nos collectivités à l'épreuve. Mais elles nous ont surtout obligés à nous adapter, à innover, à coopérer. Obligés surtout à ne pas perdre de vue l'essentiel, l'humain et cette force du collectif. Même l'État s'est rendu compte qu'il avait besoin de ses communes, de ses intercommunalités, de ses départements pour gérer ces crises. Seul, il n'y arrivait pas. Lui aussi a eu besoin de la force du collectif. Dommage qu'il l'oublie aujourd'hui et qu'il n'engage pas notre pays dans une véritable déconcentration salvatrice pour la France. Par cette dynamique collective, nous avons pu développer de nouveaux services de proximité, comme vous l'a présenté mon équipe. Nous avons aussi transformé la ville. L'action publique doit embellir le quotidien, rendre la vie plus agréable, plus harmonieuse, pour rétablir la confiance du citoyen envers ses politiques. J'en suis intimement persuadée. L'obtention de 2 puis de 3 fleurs n'est pas une finalité, c'est une reconnaissance. La reconnaissance d'un travail collectif remarquable. Oui, nous pouvons concilier nature et territoire industriel. C'est à présent le temps de la transmission, pour ne pas dire de la conclusion. Nilvange ne renie pas son passé. Nilvange refuse le renoncement. Nilvange croit profondément que le collectif est plus fort que le découragement. Nilvange change, Nilvange se renouvelle, Nilvange prend soin de toutes et de tous. Si je ressens aujourd'hui une immense fierté face à ce mandat qui touche à sa fin, c'est parce que j'ai l'intime conviction que nous avons collectivement réussi. Un mandat commencé dans l'incertitude, dans la crise, dans l'inquiétude, qui s'achève grâce aux actes, grâce au collectif, grâce au partage, avec de réelles satisfactions, de réels changements et une ambition renouvelée. Ce qui a été accompli n'est pas l'œuvre d'une seule personne.
c'est une œuvre collective. Celle de mon équipe, de nos conseils, de nos partenaires, celle de nos agents, celle des associations des bénévoles des forces vives économiques, celle des habitantes et habitants de Nilvange. Bref, c'est votre œuvre à tous, la vôtre. Permettez-moi une citation qui résumera parfaitement cette histoire et qui lui apportera une finalité. Elle est de Mark Twain, écrivain américain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils, c'est ce collectif nilvangeois et ses partenaires. On disait que c'était impossible, mais à Nilvange, nous ne le savions pas, alors ensemble, tous ensemble, nous l'avons fait. Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers invités, au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus sincères de santé, de sérénité, de solidarité et de fraternité. Que 2026 soit l'année de la force du collectif. Merci à tous. Je regarde ma montre. Nous avons tenu notre parole. Une fois de plus, merci à tous pour votre présence.